Bienvenue sur Jésus vs harcèlement, je m'appelle Christelle, j'ai 38 ans et je vis encore chez mes parents. Hello. Et j'ai vécu le harcèlement pendant une bonne vingtaine d'années dans ma vie et j'ai fait cette page pour t'éviter de souffrir comme moi j'ai pu souffrir autant. Une chose que je voudrais dire, c'est que les personnes qui te calomnient, les personnes qui t'harcèlent, figure-toi que elles décrivent ce que la parole dit, qui dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Exemple, j'ai parlé il y a quelques mois ou semaines, je sais plus, du fait que quand j'étais en train de faire des étirements en octobre, une petite fille de 20 ans m'avait filmé pour dire après que j'étais en train d'aguicher. Étant une personne qui n'a jamais eu de copain, qui n'a jamais eu de relation, pour moi, cette position, c'est juste un étirement. Et c'est pas le pire que de ce que j'ai vu dans les salles. Parce que, excusez-moi, mais dans les salles, les filles, je suis pas en train de me faire des reproches, mais il y a pire. Et il y a à chaque fois des gars pour mater. Mais bon, il a fallu que Dieu permette que je me retrouve dans cette situation des calomnies. Et tu vois, encore une fois, c'est de l'abondance du cœur que les gens parlent. Parce que c'est la perversion qui est dans le cœur de ceux qui parlent pour calomnier, qui va faire les rumeurs, qui va faire la calomnie. Et ce n'est pas toi. Parce que si moi, je peux me retrouver dans ce genre de situation, pourquoi est-ce que toi tu te culpabiliserais et te dirais que oh non, j'aurais pas dû m'habiller comme ça? Je suis pas pour l'immodestie vestimentaire, mais le fait de ne pas être modeste vestimentairement ne justifie pas le harcèlement. Aucunement. Et donc, ne te reproche pas des faits de harcèlement en disant que mais si j'avais pas, je m'étais pas comporté comme ça, mais si j'avais pas été là à cette heure-ci, mais si j'avais pas, etc., etc. Ne te blâme pas en fait pour la perversion des cœurs des personnes dont la bouche a parlé ou dont les actes ont été posés. Parce que le spirituel est réel. Comme l'oxygène l'est, même si c'est invisible, ça rentre dans tes poumons. Donc, ce qui anime les gens de mauvais et qui est dirigé vers toi, ce n'est pas toi qui en est la cause en fait. Tu comprends? Donc c'est vraiment important de ne pas t'auto-saboter, de ne pas t'invisibiliser à cause de la perversion du cœur des autres. Ce que tu dois faire, c'est regarder dans la parole pour regarder ton cœur en fait et faire la différence entre ce qui émane des autres et ce qui émane de toi. Oui, on peut être antipathique. Oui, on peut être, avoir l'air fâché, on se promène. Si les gens s'énervent déjà, juste pour ça, déjà, c'est eux qui ont un souci. Garde ton cœur, en fait. Et ne t'auto-flagelle pas en te disant que si quelque chose t'est arrivé et pas à quelqu'un d'autre, c'est de ta faute. Attention, je n'ai pas dit qu'on ne peut rien faire pour s'éviter certaines situations, surtout pour les violences sexuelles. Oui, il y a des choses qu'on peut faire. Mais, encore une fois, même si on n'a pas pris les bonnes dispositions et même si on les a prises, quelque chose peut arriver et ce n'est pas de ta faute.